Et salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo hors série consacrée à la toute première édition d'hiver des Geek Days de Lille. Donc à savoir la Geek Days Winter 2019. Donc on va rentrer à l'intérieur. Donc je ne suis pas seul, je suis accompagné de Yoshette et aujourd'hui Peyton est également avec nous. Et nous voici, nous voilou à l'intérieur. Allez, c'est parti. Des première édition d'hiver des Geek Days de Lille. Qu'est-ce que c'est là? Allez, c'est parti. Alors, donc cette édition est axée comique, manga, super-héros, BD aussi. De la belle-mère, il y aura du beau-père ou... C'est pas des vrais, on est d'accord. Wow, regardez-moi ça. Voilà, Ghostbusters, yeah. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'as peur parce qu'il y a des ballons, hein? Il y a plutôt des ballons, hein. Madame, elle a peur parce qu'il y a un clown. Ouais, bah je suis pas responsable. Fallait s'y attendre en même temps. Il y a moins d'explosions qu'à la Geek Day de l'année dernière. Dans lesquels Quoi? Il y a moins d'explosions par rapport à l'année dernière. Tu sais qu'après les Simpsons, on les voit là-bas. Par où? Par quelque part? Big Toys, yeah. Tu m'achètes des produits Lego? Ouais, t'as de la place pour les exposer? Moi pas. Le deuxième à moins 50%. Ah, attention, c'est les Spider Club. Bonjour. C'est de la cire 100% naturelle et chaque personnage a son parfum. En fonction de son histoire ou de son univers. N'hésitez pas, hein, vous pouvez sentir les cloches directement. Pinocchio, on est forcément sur des notes boisées. Et si vous regardez bien l'étiquette du personnage, c'est du vrai bois. C'est un artisan de Tourcoing qui a réalisé l'étiquette. Là pour Mary Poppins, on va être sur des notes très anglaises. C'est un thé à la bergamote. Et alors regardez, excusez-moi, hop, on va l'allumer. Vous voyez, on a fait une gravure sur le personnage. Plus ça va descendre, plus on va voir le personnage à travers. On a fait la même chose pour Peter Pan. On en a pour tous les prix puisqu'on démarre ici à 15 € pour les petites bougies en métal. Vous voulez entre 35 et 40 €. Et celles-ci, qui sont à 29 €, vous voulez entre 50 et 60 €. Ça dure longtemps. Ah, ça l'est, les belles. Bon ben... On a une bougie spéciale Noël. Elle sent bon la mini. C'est une cannelle à peu près. On a dit de la cannelle. Vous voulez sentir aussi, monsieur? Il y a un bonbon. C'est pour
sucre avec mes chaussettes. C'est en cire 100% végétale. C'est de la cire de soja et coco. Chaque personnage a son parfum. Oui, mais moi j'ai mes personnages préférés. Normalement, le parfum lui ressemble. C'est sympa. Allez, on y retourne. Ceux-là, c'est moins cher. Ils sont à 5 € ceux-là. T'as vu les catégories? Ouais. Ouais. Fais-toi plaisir. Quoi que c'est le veut. Elle a dit, elle faut les perruques. Celle-là, elle est de la française. 39. Ouais, elle a 39. Ouais. Je fais à la 142 moi. Avec le bleu, le rose, le violet. Mais elle a 133 aussi la. Tu veux la bleu violet là-bas. Peut-être dans la journée, Ah bah c'est ça le... Apparemment. C'est le Stargate ça. C'est ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse ça. Ça c'est pas la tenue de... Ça me dit quelque chose. Ah ouais, deux même. Non, il n'y a pas besoin de mettre grand-chose. Elle est pas ta taille. Ah, j'ai pris de taille, mais j'ai pas pris assez grand. Mais j'ai pas que. C'est un petit peu... Pas que. C'est un petit peu juste, mais ça va le faire. Allez, pendant 2 minutes. On retient sa respiration. Rate le ventre, allez. C'est déjà de pas pointer. Fais pas d'aréophagie. Ben voilà. Surtout, va pas péter. Hein. J'ai déjà ajouté pour les deux. J'ai déjà écrit pour le deux. C'est bien ce qui passe sur. Ok, Là, en ce moment, ça passe à la télé, ça. Stargate. Stargate. Bah, il me semble. C'est avec les. Le vaisseau, la porte. Non, comment ça s'appelle la. Ils ont un nom bizarre dans leur truc là. Viens par là, viens. Là, tu mets dans les drapeaux, les écrans, l'armurerie, les positions que tu veux, t'as 2 minutes, t'as tout seul là. Ok.
faire, tu veux faire le photo du centre pour toi? Je les filme, t'inquiète. Non. Faisons des t-shirts. C'est un sans faute. Bravo, Camille. Attends, j'arrive. Bienvenue dans la réalité. Voilà. Donc, un petit faux pas de début, quoi, tu vas nous éclairer. Un petit faux pas de début, puis en fait, voilà, t'es une championne. T'es une championne. Bah ouais. Je vais peut-être pas encore inventer de faire plus. Il faut savoir que c'est très compliqué en cosplay de faire ça parce que tout est attaché et j'ai très peu de mouvements. Voilà. Je pense que si je me suis raté le début, c'est les épaulettes qui me gênaient là, je peux faire ça. C'est pour ça que j'ai expliqué que voilà, c'était. T'inquiète, merci. Je te connaissais que forcément, du coup, bah, c'était à mon avis à cause du cosplay. Bon, moi, si je. Je cherche pas du tout d'excuses. J'ai pas d'excuses en fait, j'ai peut-être cosplay. Thomas Dodo. Bon, j'ai mon dos, j'ai mes 37 balais, voilà, je vais reprendre ça comme excuse. Ok, c'est parti. 37 ans. On voit ce que la génération d'au-dessus peut faire. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. On est chaud un peu, hein. La troisième génération jeune un petit peu. Vous pouvez l'emprunter à son intime
fait un bloc. C'est ça qui arrive de ce bloc. Et voilà, il a loupé le premier bloc. Ah, elle est pas facile comme top. Elle est pas facile. Il a versé les trucs, c'est pas facile. Ah, sur la fin. C'est Thomas Coulet qui a gagné ça. Ah, bloc loupé, Gérald, c'est tellement dommage. Sur la fin. C'est vrai, comme moi tout à l'heure. Tu choisis les jeunes et moi je choisis les jeunes. Moi, j'aurais dit le contraire. J'aurais dit le contraire, tu vois. Tout à l'heure, on est là. Alors, avec le t-shirt, il n'y a pas les tailles. Ah, Max. Des femmes et de la bière, nom de Dieu.
bah je te fais une petite carte. Je vais faire comment il met les lampes pour mes prochains shootings en fait. Mais bon, la toile elle est aussi pliée, tu vois. Il y a seulement les touches à rythme. Tu veux y aller? Il y a quand même des choses à voir. Hein. C'est quand même plus grand que je ne le pensais. J'avais raison pour le Quidditch. C'est bien un truc dans les trucs gonflables. Un truc dans les trucs gonflables. Ben, que j'avais dit là, comme dans Fort Boyard, là, que les dinos dans les trucs gonflables. Là. Et il fait quoi? Il saute dessus? Non, en fait, il pose dessus, puis il tourne. Tu t'en testé? Et dans le destin, les deux passions de la marine et la fille, Harry Potter et les Voldemort. Par contre, il y a les droits à l'image. Quoi? C'est pas le train de filmer. Hein? C'est pas le train de filmer. Il faut aller machiner, c'est toi qui dois payer si tu veux. C'est pas lui qui va. Ouais, il est pas si gonflable que ça ton truc. Moi, je dis ça parce que j'étais un peu comme cadeau hier. Ouais. Bah, on va t'assurer qu'on va rentrer entre le temps de rentrer et d'aller sortir pour manger. Ouais, je vais te dire. Non, moi je rentre pas là-dedans. Là, ils m'ont mis un bon plan.
Ouais, tu fais ça. C'est les comptes de Bruno Bessani. Avec plaisir. Après la conférence, après j'enchaîne 2 conférences. Il y a le Mandalorian aussi, le Mandalorian, donc l'attente qui est sympa où ça se passe. Oh, ça fume. Il y a pété avec en feu. Là, le problème, c'est que sur les photos, on va pas la fumer. T'as vu, on va pas la fumer. C'est la gagne. Un comprend. Je comprends un peu. Oui. Ça va, hein. Oui, ce qu'elle a dit. Oh.
mange quoi, nous? Ben, on va voir. Ouais, 7 euros, ça va. Faut que tu une boisson à 17 euros. Oui, il y a déjà plus bien. L'arnaque. Embrassé. On fait du gaz. C'est quoi, c'est où là, ça se passe? Alexandre, viens voir le dragon. Alex. Là, je vais seulement de la voir. On peut encore aller voir par là.
Votre médecin de genre, Hutchins. N'oubliez jamais ça. Oui, si. Et jamais. Dorénavant, ce combat est notre vie. Depuis ce mérité, nous sommes expliqués. Les sautons de l'archipel expliqués. Les fronts de notre famille. Pourquoi te montrer-vous? Tu es mon ami. Thomas. Ouais, je te passe. Ouais, tu te rends pas compte dessus. Comment on fait pour suivre? Alexis qui passe le carton de la semaine, c'est normal. Moi qui ai jamais eu de manette de Dreamcast dans les mains. Superman 64. Oh la vache. Et oui, la fameuse.
que vous verrez, très compliqué. Hein. Stranger Things, c'est hyper compliqué comme question. Attends, pas du tout. Alors, quels sont les noms des personnages principaux? Après, il y a Hopper et tout. Mais il est important. C'est le plus important. C'est le plus important, on est d'accord. Oui. Je ta carte déjà peut-être pour la faire pas. Alors 06. Alors 06 64. 64 39. 39 50. 50 88. 06 64 39 50 88. Oui. Normalement, c'est mon téléphone sur toi, tu l'as reçu. C'est immédiat. C'est bon, ouais. C'est bon? Tu vas à 5, je pense que tu vas. Quoi? Tu vas à 5. Ah, tu vas venir? J'ai prévu de quoi avant de venir. Ouais. Ah, c'est quoi, c'est les salons, je crois. Oh, merci. Surtout. À bientôt. Les mecs. Voilà. Ouais, il y a Superman. Pas tout de suite sur Là. Super. C'est Superman ça. La musique. Bah oui. C'est le château de Poudlard. Poster plastifié à 10 €. Il est bon. Tu veux celui de Zelda? Non. Il y a Mario Kart 10. Il y a Mario Kart 10. Mario Kart 10, je connais pas. Ouais, j'allais dire Mario Kart Odyssey. Encore pire. Et il est mignon avec la soupe de là. Ah oui.
Eh ouais, je suis venu filmer ici tout à l'heure. Quoi? Non, va à gauche. Vas-y. Va tout droit. Ouais. Droit devant toi. Ouais, il y a des vieux chez, c'est pas mal. Voilà. Et alors? C'est pour toi. Mais non, c'est parce qu'il est vert, moi je suis rose. Moi je ne suis pas un œuf. Ben, Je vais les chercher. on fait. Et puis il n'y a pas la personne de chien. Il n'y a pas de genre de marteau. Lequel? Tu vas abonner déjà le partenaire ou pas? Hein, on va pouvoir faire du Quidditch. Mais c'est pas drôle le Quidditch avec personne. Non, mais moi je m'en fous, je vais vraiment le balai. Ouais, mais c'est pas un imbus 2000. Bonjour. Vas-y, demande-leur. Elle veut pas vous demander ce qu'ils ont fait. Tu peux pas t'asseoir? Mais non, moi ça va, pourquoi ma soeur je suis debout, ça va. Mais c'est copine, hier elle m'envoie un message sur Facebook, elle me dit, elle est en train de regarder les Simpsons, elle me dit à demain Homer et Marge. Bon, ça n'a pas été une mince affaire pour venir. Non, pour la grève, par rapport à la grève. Mais j'ai dit, on y arrive. On y arrive toujours. Bah, après, demande pour nous, parce que nous on ne peut pas photographier et demander des dédicaces. C'est comment votre prénom? Alors moi c'est Ludivine. Ludivine. Oui, Thomas Super. Mais avant, vous avez pas Non, pas Bien. obligé. Un petit peu quand même. Hein. Avant la minimum. Mais quoi? Il y a un peu la voix quand même. De toute façon, mon prénom il est pas secret. Oh, Hein. ben on est. Non, en même temps, c'est comme Jean-Baptiste, quand il parle, il y a la voix de Denis.
au naturel. Bon, au moins, c'est au moins. Avec des gros bisous. Grave. On une petite photo. Elle est heureuse. Attends, il y a Ludivine aussi. C'est pour moi, oui. Elle est au bout de sa vie. La photographe. Bon, on va faire comment? Hein? Bah, il est déjà très filmé. Péton, c'est notre star à nous. Viens, ma belle. Attends, j'ai réussi à frapper le champignon. Hop. Alors, il y en a une pour en haut. Là, c'est fait. Alors, attends. Pourquoi t'as fait les doigts? Non, mais c'est bon. Regarde, ça va? Comme une autre. Merci. Vas-y, propose. Ben, vas-y, si tu veux y aller. J'ai posé la façon dont je posais la caméra, je suis dans le cadre. Attention, on va venir les devant. Allez. Ça, venez. Histoire de... Alors, ça sort. Merci à vous. T'as vu, j'ai demandé ça d'autre chose ou quoi? Ah, mais si. Ah, tout à l'heure sur la scène. Oh. Allez. Ah, ben voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Cette fois-ci, on en a 4. Un Spider-Man, 2 Spider-Man, 3 Spider-Man, 4 Spider-Man et Spider-Verse. Ah, ils sont beaux. On se demande qui va sortir avec Mary Jane. Ok, on part sur un Deadpool. Les enfants. Un personnage magique, une élève de Poudlard. Elle est magique. Tanjiro de Demon Slayer. Ah, tu connais pas tout ça, toi? Non. Mais qui est-il? Le 11e docteur de Doctor Who. Alors, un nouveau docteur, mais cette fois une création personnelle. Alors, un groupe Emma Arts Company. Avec pas mal de personnages d'univers différents, on peut reconnaître du Disney, on peut reconnaître du manga. À vos
Sora de Kingdom Hearts. Shigaraki et Eri de My Hero Academia. Très difficile à dire. Bon alors désolé, il est arrivé en retard, le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. À se réveiller, Aurore de la Belle au Bois dormant. Alors on a All Might et Isoku de My Hero Academia. Avec des super pubs de Noël. Alors, un personnage original, Aka. Et voici Dark Maul d'un univers très peu connu. Il est venu vous raconter une petite blague au Joker du Joker. Sont allés sensationnels, Sansa Stark et Jon Snow. Bonjour à tous, vous allez bien? Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes là pour les Simpsons? Parce qu'ils sont juste à côté, hein, ils ont peur. Donc il faudrait les encourager un petit peu. Les Simpsons? Pour Homer Simpson? Tu me donnes plutôt envie de rire à ma chère. Hein. Marge? Non mais ils ont... Je sais pas s'ils ont envie de venir. En fait, là, ils sont en train de préparer une petite surprise pour vous, donc ils sont en train de répéter. Donc en attendant, nous allons faire une petite présentation vidéo de ce qu'ils ont fait en doublage tous les deux. Peux-tu envoyer la vidéo? Honey, pas de vidéo. Il n'y a vraiment pas de vidéo. Excusez-nous. Voilà. Non, c'est pas ça. honey, C'est pas ça, I know c'est it's pas ça. been a rough couple of C'est weeks, pas ça. but La vidéo de présentation. English, yeah. Voilà. Donc, bonne présentation. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai l'impression d'être mariée à Richard Gere. Je peux pas parler maintenant, je me parle à moi-même. Non, non, Amber, vas-y. Merci, Amber. J'en ai pour une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, faire valoir, tu devrais être ici comme tu l'as promis. Merci. Obligation prioritaire. Dans la série, tu doubles également Abraham Simpson, Autobus. En tout cas, j'ai décidé de vous donner à tous votre héritage des maintenant.
T'es sûr de vouloir faire ça, grand-père? J'ai envie de voir les têtes que vous ferez quand je vais partager avec vous le fruit de toute une vie de labeur. Donnez-nous l'essentiel de votre terrible. Eh bien, j'ai exploité l'ancien système des galères pour faire rouler les bus scolaires de demain. Philippe, tu prêtes également ta voix au fabuleux Danny DeVito. Tu le doubles dans Batman le défi, le rôle du pingouin. C'était très difficile parce que c'est une composition, c'était le rôle du pingouin. Donc là, je suis sorti de cette épreuve, j'avais plus de voix. Je me suis vraiment massacré la voix sur ce doublage, mais c'était, à l'arrivée, c'était bien. Moi, je viens comme toi. Et comme toi, je veux qu'on me respecte. Tu doubles également Joe Pesci dans Moonwalker, Mr. Big, Xander Berkeley dans Terminator 2, le jugement dernier. Êtes-vous le tuteur légal de John Connor? Oui, monsieur l'agent. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Pourrais-je lui parler, s'il vous plaît? S'il était là, bien sûr. Il a enfourché sa bécane ce matin. Il peut être n'importe où. Vous avez une photo récente de John? Oui, attendez. Vous pouvez pas me dire ce qui se passe? J'ai juste quelques questions à lui poser. En Men in Black, tu doubles Tim Blaney, Frank le chien. Oui, dans le premier, là, je me suis amusé. Ça va. Rosenberg, c'était pas n'importe quel archéologien. C'était le gardien de toute une galaxie. Il se croyait en sécurité sur Terre. Et la bestiole a débarqué. La galaxie, la meilleure source d'énergie subatomique de tout l'univers. Si les bestioles mettent leur sale griffe dessus, les artificiels peuvent aller se faire voir. Et puis dans Harry Potter, tu incarnes le rôle du méchant Lord Voldemort, joué par Richard Brenner. Alors ça aussi, ça doit être génial à doubler le rôle de méchant. C'est un esprit, il fallait trouver une voix très très aérienne. Du courage. Tes parents en avaient aussi. Dis-moi, Harry, n'aimerais-tu pas revoir ton père et ta mère? Ensemble, nous pouvons les ramener. Allez, regarde. 629 000 résultats? Waouh! Et moi qui croyais qu'aller sur Google voulait dire faire la sauce. C'est notre maison? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Tout le monde peut te voir, rentre tout de suite! Jamais! C'est moi qui fais toujours tout pour vous dans cette maison. C'est moi qui vous essuyais la morve du pif, qui vous torchais les fesses et j'en passe. Ça suffit, j'en ai marre. Vous voulez vivre avec votre père? Vivez avec votre père, à vos risques et périls, parce qu'il fait jamais les courses. J'ai fait des manifs dans les rues à poil devant les flics avec écrit mort aux vaches sur la poitrine, pas au sang de bœuf, avant que vous soyez ne serait-ce qu'une étincelle dans l'œil du chien qui a monté votre mère. J'admets que Virginia n'est pas l'idéal. Aussi qu'elle est à moitié idiote et tout, mais il faut pas oublier que t'as fait un super boulot en élevant Disney et que cette gonzesse, on va lui mettre la raclée du siècle si ton frère a le moindre bien. Je confirme. L'apothéose, c'est ce rock'n'roll où la dame se précipite vers l'homme avec les cuisses écartées. Maman. Non, non et non, pas de ça dans mon école de danse. Cet établissement est respectable. J'ai toujours été droite, vertueuse, honnête et fidèle. Et j'ai toujours été. Maman, de quoi est-ce que tu parles? Je pensais vraiment que quelqu'un finirait par tuer cette espèce de... Mais maintenant, c'est différent, parce qu'ils se sont pris à vous. Je veux, oui, évidemment. Cet établissement survivra à quelques meurtres en série, mais je ne pense vraiment pas que cette université pourrait se permettre de me perdre. Et moi non plus, d'ailleurs. Un pack de balles. Un pack de balles? Ouais, tenez. Ça, alors. Montrez-moi ça. Oh! Oui, et elle va comme ça, jusque dans le dos. Dans le dos? Quelle chance! Quoi, c'était un 22? Un 38, Rex. 38? André, un 38. C'est un 38? Non, c'est 3 minutes pour un 38. Ça, c'est un 38. La vôtre est plus grande que la mienne? Ah oui, je crois. Ah non, ça je crois pas. C'est d'accord, on va la jouer à ta manière. Comment ça? Avec Kevin. Le laisser se persuader qu'il est un messie est peut-être notre meilleure chance de gagner sa confiance. L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Parce que si une machine, le Terminator, peut découvrir la valeur d'une vie humaine, peut-être le pouvons-nous aussi. Voilà, vous vous applaudir d'abord. Donc ils sont prêts. Donc applaudissez bien fort Véronique Augeron et Philippe Pétieux. Homer et Marge Simpson. Allez les gars,
Ça va? Vous êtes chaud? Vous êtes chaud à droite? Ouais. Ok, asseyez-vous. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu malgré les grèves. Hein. Alors, merci pas les gilets jaunes. I am a yellow man. Donc, pouvez-vous nous raconter vos débuts dans le doublage? Parce que ça remonte à loin maintenant. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas dans le doublage? Déjà bonjour à tous, hein, quand même. Oui, bonjour. Mes débuts dans le doublage, moi, en fait, je suis arrivée un petit peu au même moment que la chaîne de Berlusconi, si vous vous souvenez bien, c'était la 5? La 5? La 5. La 5, voilà. Et on avait besoin de beaucoup de comédiens, en fait, et je faisais mes débuts, et c'est là que, en fait, j'ai mis vraiment le pied à l'étrier. Et donc, il y avait des rôles à fournir, voilà. Donc, j'ai commencé petit, puis un peu plus gros, puis un peu plus gros. Et j'ai eu la chance de rester un petit peu dans le circuit du doublage après la chute de cette chaîne. Mais voilà, ça a été quand même pour moi une bonne aide, je dirais. Oui, parce que tu as croisé un rôle de Philippe Pétieux. Ah oui, alors ça, c'était... C'est une belle histoire. Oui, nous avons passé... je vais laisser la parole à Philippe, d'ailleurs. Alors ça, c'était l'histoire le début des Simpsons, c'était en 89. Et on a passé un casting ensemble pour... les Américains s'étaient déplacés pour finaliser les voix françaises des Simpsons. Et on se croisait un petit peu dans l'obscurité des studios à ce moment-là. Et là, on a fait plus ample connaissance avec le début de la série des Simpsons. C'était ma bibiche. Voilà, et ça fait 30 ans que ça dure. C'est beau, on peut les applaudir quand même. C'est une belle histoire. Hein. Et donc toi, Philippe, tes souvenirs des premiers pas dans le doublage ou en tant que comédien? Oui, je faisais beaucoup de théâtre à ce moment-là, et puis le doublage est arrivé justement avec la 5, parce qu'ils avaient acheté des programmes américains, vraiment des gros volumes de programmes américains, et il fallait trouver des comédiens pour doubler ces nouvelles séries qui arrivaient sur la chaîne La 5. Donc moi j'ai fait un stage professionnel, le premier stage de doublage en 84, donc ça date, hein, ça fait presque 35 ans maintenant, et voilà, je suis arrivé sur la série La Loi de Los Angeles, et puis la série MASH, où je doublais Alan Alda, donc ça c'était mes premiers pas dans le doublage, et puis Homer Simpson est arrivé en 90, voilà, c'est un condensé un petit peu rapide du parcours. Très beau parcours. Et justement, à part votre rencontre, quel est votre meilleur souvenir dans le doublage jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué le plus dans le doublage? Sur une série, un film, quelque chose qui vous a émotionné? Moi, je dirais que bon, là, il y a eu un petit panel de ce que je fais, mais je me considère assez privilégiée puisque je peux interpréter des comédiennes, doubler des comédiennes qui ont énormément de talent et voilà, qui sont formidables. Je ne crois pas en France pouvoir tourner la même chose. J'ai la chance de les doubler, elles qui ont les premiers rôles dans les films américains. Moi, je n'aurais pas la chance de tourner ce genre de rôle. Donc oui, je me sens très privilégiée. À chaque fois, je me dis, comme j'ai de la chance, tous les jours, j'ai de la chance. Et toi, Philippe? Moi, le doublage, ça m'a amené beaucoup de plaisir, et puis dans mon jeu d'acteur, ça m'a apporté énormément parce qu'on fait des choses très variées avec la voix, justement, ce qu'on ne ferait pas avec l'image, parce qu'on est prisonnier de son physique, donc on ne peut pas jouer des rôles qui ne sont pas forcément pour nous. Avec la voix, on peut voyager davantage, et par exemple, le personnage du pingouin, ça a été vraiment une composition. Moi, je suis un acteur de composition, c'est-à-dire que j'aime bien voyager à travers des personnages, et pour moi le personnage est primordial, et j'aime bien me cacher, moi, Philippe Pétieux, derrière le personnage. Et donc c'est pour ça, c'est ce que le doublage permet, parce qu'entre Homer Simpson, le pingouin,
docteur Nefarious, il y a plein de choses très différentes. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, on est toujours en création. Et par rapport à ça, quel genre de personnage aimez-vous doubler? Est-ce que vous êtes plus sur du méchant, du gentil, du tendre? Qu'est-ce que vous préférez jouer? Véronique, tu n'es pas beaucoup de méchante, je pense pas. Mais oh, ça dépend. Est-ce que pouvoir se défouler derrière le micro, c'est quelque chose de... Non, mais on me donne souvent des rôles assez autoritaires, sévères, de psy, souvent. Mais les héros positifs ne sont pas et les héroïnes ne sont pas forcément intéressantes à doubler. Ce qui est intéressant, ce sont les rôles un peu troubles, un peu voilà. C'est là qu'on trouve le bonheur et voilà où je pense qu'on trouve son plaisir. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais oui, non, je pense que c'est plus intéressant. Moi, on me donne toujours des rôles un peu troubles. J'aime bien jouer les méchants ou les personnages un peu glauques. Mais parce que c'est plus intéressant dans le travail, quoi. Mais et puis on va dans des zones d'ombre de notre personnalité aussi. Donc c'est ça qui est intéressant et puis alors la voix aussi permet aussi ça parce qu'on compose avec la voix. Et moi j'ai une voix qui est plutôt dans les médiums. C'est-à-dire qu'on ne va pas me reconnaître forcément, heureusement pour moi, que je n'ai pas la voix d'Homer Simpson dans la vie. Mais voilà, donc ça permet toujours de se cacher derrière les personnages. Ça c'est génial, c'est super. Alors on va parler un petit peu plus technique sur le doublage. Alors il y en a beaucoup qui disent, ouais, la VF ça ne retranscrit pas la VO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la VF c'est pourri ou c'est pas traduit pareil, il y a des mots qui manquent? Est-ce que vous pouvez expliquer pour une personne lambda avec des mots assez simples pourquoi? Non, la VF, d'abord c'est d'une tradition en France. C'est les Français qui ont inventé la technique de la bande rythmo, un peu ce qu'on va voir tout à l'heure. La bande rythmo, ça permet de gagner du temps et je peux vous dire qu'en France, les versions françaises sont plutôt bien faites. Alors, bon, il y a des exceptions, mais et puis les gens n'aiment pas lire des sous-titres. Il y a des séries qui sont impossibles. Par exemple, je pense, moi j'ai dirigé House of Cards, et si vous regardez House of Cards en VO, vous n'arrêtez pas de lire des sous-titres avec des choses assez compliquées et complexes, et donc vous perdez un petit peu vous perdez la série en fait. Le fil de l'image, oui, l'histoire. Voilà, exactement. C'était souvent le cas dans les premiers films de Woody Allen aussi. Dans les films de Woody Allen, c'était impossible à sous-titrer. C'était tellement bavard que c'est vrai que c'était très difficile de lire en même temps que regarder le film. Et donc la VF une bonne VF permet d'accéder à une œuvre sans la trahir, je dirais. Le doublage, c'est une traduction, mais c'est une traduction, il faut qu'il y ait le minimum de trahison par rapport à l'œuvre originale. Et nous, en France, on sait faire ça. On le fait très bien d'ailleurs. Voilà, c'est pas pour se donner des compliments, mais on sait le faire. Et c'est vrai que, par exemple, la série Les Simpsons, même les fans de la VO, ils regardent Les Simpsons, ils regardent la version française. Ils regardent la VF. Tu m'avais raconté une anecdote tout à l'heure qu'un fan d'Ukraine pensait que les Simpsons c'était en français et pas en anglais, et il t'a demandé une dédicace. Oui, voilà. Il y aurait une dédicace. Quand même, en Ukraine, ils regardent aussi en français. En Russie, en Ukraine, pour eux, la version originale, c'est la version française. Et ils regardent les sous-titres aussi, il y a des sous-titres en russe ou en ukrainien. Donc on reçoit des demandes de dédicaces des pays de l'Est, ça nous surprend, on est très surpris. C'est génial. Et donc, combien vous faut-il de temps pour enregistrer une saison complète des Simpsons? Il y a 24 épisodes, il me semble. Oui, entre 22-23 par saison. Eh bien, d'abord, il faut savoir qu'on enregistre séparément, c'est-à-dire on prend le petit groupe de la famille, c'est-à-dire Homer, Marge, Lisa et Bart, et on se retrouve tous les quatre les mêmes jours, et tous les autres personnages, Wicom, j'ai plus d'exemple, se retrouvent, tout ça se retrouve un autre jour. Donc nous, petites familles, nous enregistrons 5 épisodes en 2 jours.
mais les épisodes ne sont pas complets, donc, puisqu'il y a tous les autres rôles à ajouter à ça. Que vous dire, ça fait 30 ans que ça dure. On a commencé il y a 30 ans à 2 épisodes par jour. Là, on en est à 2,5. Le rythme est un peu plus rapide, mais guère plus. C'est pour vous dire comme quoi on travaille dans le confort, mais on travaille avec minutie. On aime bien que le travail soit bien fait. Donc, on s'arrête vraiment sur des détails parce qu'on a le temps de travailler. Voilà. Et que vous dire que c'est toujours une récréation pour nous quand on nous pose la question de savoir si ça nous lasse une bonne fois pour toutes, c'est non, c'est une vraie récréation que de retrouver à chaque fois nos petits personnages des Simpsons. Ça va être dur quand vous devrez leur dire au revoir. Oui, alors on sait qu'il y a une 31e saison, 32e saison. A priori, ça devrait peut-être s'arrêter là, avec en apothéose un autre film, probablement. Mais tout ça dépend du rachat de la Fox par Disney. Si tu veux en rajouter. Non, mais c'est exactement ça. Enfin, le principe d'un deuxième long métrage est signé, puisque c'était un contrat Fox, ça a été signé par la Fox, donc normalement ce contrat devrait être honoré par Disney si la série devait s'arrêter. D'accord. Je vais continuer sur ta voix. On parlait de la voix tout à l'heure, que c'était une gymnastique, c'était un muscle qu'il fallait travailler. Justement, c'est assez compliqué, parce que j'ai vu dans le reportage pour la voix des étoiles que tu disais qu'au début ta voix c'était compliqué au tout début. Et donc je voulais savoir justement avec toi Philippe, il y a eu une évolution de la voix de ton personnage entre les premières saisons et celle d'aujourd'hui. Comment es-tu en arrivé là? Est-ce que ça fait des propositions? Est-ce que tu as fait des essais? Non, j'ai fait des essais sur le personnage d'Homer, justement avec l'expression qui est do en anglais, qui est devenu to en français, parce que j'avais mal entendu entre le D et le T, et en français c'est passé to. Bon voilà. Et non, au début de la série, au début de la série, Homer n'était pas le personnage principal, c'était Bart. Et donc les personnages de Homer et Marge étaient un petit peu secondaires par rapport à la série. Et il y a eu en fait, il y a eu une levée de bouclier aux États-Unis des ligues de famille, des ligues de vertu. Il ne fallait pas que les enfants américains puissent s'identifier à ce garnement de Bart Simpson. Donc Matt Groening, le créateur de la série, a fait un virage à 360 degrés. Il a dit OK. Bart est devenu un petit peu moins important et il a développé le personnage d'Homer Simpson. Et Homer Simpson, il l'a développé à la fin de la 3e saison, 4e saison, 4e, 5e. Et donc moi j'avais créé une voix au départ qui était un petit peu trop sérieuse par rapport à Homer. Et je savais que j'étais pas totalement satisfait de cette voix, c'était pas la voix d'Homer. Et après, quand on a su que Homer était ce beauf tellement sympathique et attachant, là j'ai pu trouver la voix. Puis ce qui m'a aidé aussi, c'est qu'il y a le grand-père qui est apparu dans la série, donc il fallait vraiment bien démarquer la voix des deux personnages. Et donc le grand-père, je dirais, m'a aidé à créer la voix d'Homer Simpson. Voilà. Merci à Abraham alors. C'est grâce à lui qu'on connaît tous ta voix aujourd'hui. Oui, voilà. C'est Abraham qui a enfanté Homer, donc voilà. Exactement. Et toi Véronique, justement, pareil, comment es-tu en arrivé à avoir la voix de Marge Simpson et les difficultés Mais quand j'ai passé les essais, en fait, je me suis confrontée à cette voix un peu rocailleuse et éraillée de Julie Kavner, qui est la comédienne américaine. Et j'ai écouté la séquence qu'on me proposait. Je devais à mon tour proposer quelque chose en français. Je n'avais pas le temps de réfléchir, donc j'ai sorti cette espèce de voix de gorge, voilà. Les Américains, comme disait Philippe tout à l'heure, étaient présents sur le plateau. Ils m'ont demandé si je pouvais garder cette voix dans la durée, dans la continuité. J'ai dit, oui. J'avais envie d'avoir l'essai, quoi. Normal.
Et j'ai été choisie, voilà, Philippe de son côté. On a eu les résultats quelques mois après, non, quelques semaines après. On a enregistré le premier épisode 6 mois après. Donc il fallait retrouver tout ça. Je vous avoue que les premières saisons, je suis quand même tombée un petit peu à faune. En sachant que tu ne fais pas que ça, ce personnage-là, tu avais d'autres. Je fais les sœurs. Dans les Simpsons, tu veux dire? Non, à part les Simpsons en fait, parce que tu travailles aussi à côté, tu avais d'autres actrices, tu te retrouves à fond. Mais j'étais obligée de faire mes gammes quand même pour aller enregistrer les Simpsons. Quoi. Je faisais vraiment, j'essayais de chauffer cette voix improbable, voilà. Et puis, voilà, ça, maintenant je peux la faire à toute heure de journée, ça me fait. Voilà, heureusement, elle fait partie de moi, elle est ancrée en moi. Mais c'est à cause du collier, en fait, qu'elle a cette voix. Cette voix d'aspirateur déglingué. Oui, c'est ce que m'a dit Matt Groening, le créateur de la série, un jour. Je lui ai demandé mais pourquoi avoir donné à Marge cette voix éraillée. Alors, moi, j'avais déjà fait mon petit bonhomme de chemin dans ma tête en me disant alors c'est elle qui supporte tout le monde dans cette famille, qui a un énorme fardeau sur le dos, donc elle est fatiguée, d'où la voix fatiguée, éraillée, voilà. Et Matt Groening nous a gentiment répondu, mais pas du tout. Marge, elle a un collier qui lui sert tellement le coup que, voilà, il suffit qu'elle enlève le collier quand elle s'endort la nuit dans son lit et elle parle tout à fait normalement. C'était une plaisanterie, hein, bien sûr. Oui, enfin, oui. voilà, c'était à la Matt Groening. Et voir Marge avec une voix normale toutes deux, ça serait. Ça me ferait pas, finalement. Non, on n'aimerait pas, finalement. Et avez-vous des petites anecdotes de vos doublages sur les Simpsons? Des petites anecdotes marrantes, des ratés, des ratés, on en a tout le temps. Hein. Tout le temps. Non, il y a... C'est-à-dire qu'on se connaît tellement bien, Philippe et moi, qu'à la barre, puisqu'on travaille derrière une barre, on se titille, c'est à celui qui se reprendra le plus l'autre. Donc c'est vrai qu'on en joue beaucoup. Oui. Voilà, donc c'est vrai au tout début, avant de vraiment bien vous connaître par cœur et de vous titiller, est-ce que justement il y avait déjà une complicité qui s'était installée Je pense que oui, mais avec toute l'équipe d'ailleurs. Oui. Je crois que même si on n'était pas sûr du résultat, enfin du succès de cette série, de toute façon, on était déjà un peu complices tous ensemble, même avec les enfants, quoi. On formait déjà une petite famille, je crois. D'ailleurs, on se connaît tous. Hein. Oui, c'est un petit milieu quand même, où tout le monde se connaît. Donc vous êtes aussi directeur et directrice artistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce travail de directeur artistique? Alors la direction artistique, oui, j'ai eu la chance de diriger la série 24 heures chrono pour Canal+, House of Cards. Je pense les dernières, hein. Mais Narcos aussi, la série Narcos. Alors le travail de directeur artistique, c'est l'équivalent d'un chef d'orchestre, je dirais. C'est un peu celui qui va faire le casting des voix des comédiens. Il va vérifier d'abord dans un premier temps toutes les adaptations en français. Donc il y a tout un travail de préparation. Il va faire le casting. Et il va faire un plan de travail pour pouvoir enregistrer et il va convoquer les comédiens et il va être, au moment de l'enregistrement, il va être celui qui va expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants des différentes scènes à doubler. Parce que les comédiens, ils arrivent, ils n'ont pas connaissance de ce qu'ils vont faire quand ils arrivent dans le studio. Et ça, c'est le rôle du directeur artistique. Et après, je dirais, le travail s'arrête là. Après, il y a le mixage. Après, il y a la diffusion. Voilà. Donc, c'est un travail qui est, moi, j'aime beaucoup, qui est très accaparant et qui est très prenant parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, surtout maintenant avec les nouvelles plateformes. Les éléments arrivent au dernier moment, donc on est obligé de reprendre le travail, de refaire des choses parce que l'image n'est pas conforme, n'est pas conformée encore. Donc on travaille souvent dans l'urgence et donc ça complique un petit peu les choses. Mais moi j'aime bien parce que quand j'ai la liberté du casting sur les voix, j'aime bien, j'adore diriger, quoi. Voilà. Est-ce que ça t'arrive quand on vous impose des voix, des comédiens, alors que tu avais déjà des idées bien précises sur certains personnages? Oui, ça arrive parce que il y a certaines chaînes ont des exigences et puis il y a
il y a des voix qui ont, enfin des comédiens ou des comédiennes qui ont déjà des voix françaises, donc après on n'est pas forcément d'accord sur le casting, on peut discuter, mais tout ça c'est un travail d'échange avec le diffuseur, hein, ça peut être Netflix, ça peut être les autres et les différentes chaînes de télévision, mais c'est un travail d'échange, mais ça peut arriver bien sûr. Bien sûr. Et puis on n'est pas propriétaire d'un rôle, quoi. Donc on peut être malade, on peut ne pas être libre, on peut être au théâtre et pas avoir le temps d'être en studio. Donc voilà, il y a tout un tas de paramètres qui interviennent. Moi, je m'occupe depuis peu en fait de direction artistique, mais un peu différente. On m'a confié de la post-synchronisation de films français. C'est-à-dire que les comédiens qui ont tourné donc des films français, quelquefois il faut refaire parce qu'il y a un son qui est un petit peu sale, un son qui a pollué la prise en direct. Donc on est obligé de refaire en studio quelques phrases du film, ou bien un autre montage qu'a décidé le réalisateur, etc. Donc là encore c'est autre chose, parce que moi j'ai évidemment les comédiens imposés puisqu'ils ont tourné. Donc c'est encore une autre façon de prendre le travail, avec les égos de chacun, voilà. Mais c'est assez passionnant quand on arrive à aller dans le sens où on peut suggérer des choses au comédien ou à la comédienne et que ça marche, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un travail un peu différent, mais je l'apprécie fortement, j'adore ça. Et c'est vrai que c'est une autre façon d'aborder les choses. Et est-ce que vous faites aussi la direction de jeux vidéo? Ah non. Non. Enfin, vous avez doublé aussi des jeux vidéo? Oui, on double des jeux vidéo, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant. On n'est pas très joueur, enfin je pense qu'il faut vraiment s'investir dans les jeux pour... Il faut expliquer aux gens, parce qu'il y a quand même une différence entre les séries télé, les dessins animés, les films, les séries, et les jeux vidéo, parce que vous ne voyez pas d'image, vous n'avez pas d'image Voilà. jeux vidéo. Non, alors... Mon expérience, moi, pour les jeux vidéo, j'en ai fait, parce que on a fait le jeu vidéo des Simpsons, on a fait le jeu vidéo de Rackham, de Gotham, le personnage du pingouin. Et je dirais c'est pas une expérience la plus existante en tant que comédien, parce qu'on est tout seul, on est enfermé dans une petite cabine, on enregistre des fichiers son, c'est-à-dire on écoute un fichier en américain, en anglais, et puis on doit reproduire en français ce qu'on entend, avec l'intention, mais on ne sait pas à quoi ça fait référence, parce qu'il y a des heures et des heures de jeu, et on ne sait pas, des fois on vous demande de crier, enfin on joue pas la comédie, quoi. D'où l'importance d'un directeur artistique sur les jeux vidéo, mais qui connaissent le jeu, la technique de jeu, enfin je sais pas. C'est vrai que pour nous c'est un peu frustrant en fait. C'est frustrant, parce qu'on enregistre des fichiers, des spectres là. C'est pas un exercice très excitant. Oui, parce que vous avez l'habitude de jouer avec le regard du comédien, les yeux, parce que vous regardez beaucoup les yeux, son attention. Avec l'image. Oui, avec l'image. Donc, et puis au jour d'aujourd'hui, tous les gros films à gros budget, c'est bon, vous n'avez plus d'image. Non, il n'y a plus d'image. Parce que ce que vous voyez à l'écran, les comédiens ne le voient pas. Alors, je vous explique. Déjà, le film, ils n'ont que les scènes où leurs personnages apparaissent. Donc c'est vraiment des petites séquences. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas le film quand on leur pose la question. Et en plus, vous avez l'écran noir et vous avez juste les bouches, des fois, des personnages. Imaginez un film d'action... Iron Man, Captain America, tous ces films-là où il y a juste la bouche et quand le personnage se retourne, il n'y a plus rien et puis le comédien à côté, il est obligé d'essayer d'être synchrone. Ouais, c'est pas simple parce qu'on ne sait pas par exemple si le personnage il est en intérieur ou en extérieur, on ne sait pas à qui il répond. Alors après, ce qui se passe, c'est quand l'image elle est définitive, on revient en studio pour refaire des choses. Mais alors tout ça, c'était pour éviter ce qu'on appelle maintenant les sorties internationales, notamment sur les Spielberg. On a travaillé comme ça. Moi, j'ai travaillé sur le premier Jurassic Park, où je doublais Richard Schiff. Et par exemple, j'ai travaillé l'image, il y avait des fonds verts, on n'a jamais vu
on n'a jamais vu les dinosaures. Et donc tout ça parce que pour éviter que les images puissent être piratées et se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc maintenant ça devient extrêmement compliqué même de pénétrer dans les studios. Quelqu'un qui est étranger à la production ne peut pas rentrer sur les studios. Voilà. Déjà en 94, il y avait des questions de piratage. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a eu des sorties internationales le même jour dans tous les pays, pour éviter que le film se retrouve piraté avec un DVD. Moi je me souviens quand le film Les Simpsons est sorti en 2007, il avait déjà été piraté, je ne sais pas comment, et on retrouvait ça sur les marchés à Tananarive, à Madagascar, il y avait déjà des DVD du film Les Simpsons qui sortaient en salle. Donc à partir de là, les majors ont vraiment verrouillé le système, ce qui n'empêche pas le piratage, mais voilà quoi. Ouais, et souvent, vous vous retrouvez avec des séries à doubler 15 jours avant la sortie. Exactement, et où ça, c'est des nouvelles plateformes. Où il y a des fonds verts, où il y a encore des micros sur l'image, donc c'est pas des images qui sont confos, quoi. Voilà. Eh ben, vous pouvez quand même les applaudir bien fort parce que c'est pas un métier facile. Hein. Non, mais... Bon, on va finir sur une belle note quand même. Donc la petite surprise, c'est que vous allez pouvoir voir une séance de doublage. On va essayer parce qu'on n'a pas du tout répété, c'est du freestyle. Hein. Du freestyle, ça va être de la one take, ça va être très bien. Bon, je ne suis pas directrice artistique, mais... Donc alors c'est une bande démo sur une petite scène entre Homer et Marge. Ah, tu veux que je vois là. Oui, je vais vous... Alors, on va voir ce que c'est qu'une bande rythmo, mais maintenant, ça n'est plus du tout ce genre de bande rythmo que nous avons avec les nouvelles technologies. Là, elle est encore manuelle. Alors... Donc, c'est vraiment du rarissime qu'on va vous proposer. Donc, peut-être que ce sera flou, probablement. On va essayer. Et vous allez voir cette bande-là, elle est... C'est la bande pour être synchrone, vous verrez. Après, il y a des petits plans, voilà. Des petits plans, ça veut dire qu'on change d'image. Là, il y a Homer et Marge. Le plan suivant, ce sera autre chose. Quand le texte est souligné, je vous donne un peu notre façon de travailler, ça veut dire que le comédien n'est pas à l'image. Le personnage n'est pas à l'image. Quand c'est un petit peu en pointillé, normalement, je sais qu'il y a une petite erreur là, mais en pointillé, normalement, ça veut dire que le personnage, on le voit de 3/4, voilà. Mais on peut voir quand même que sa bouche bouge un peu. Donc, il faut faire quand même attention quand on enregistre pour être synchrone. Et autre chose, vous verrez dans la séquence qu'on propose, des petits ronds avec des croix, ça veut dire que ce sont des bisous en doublage. Voilà, on prend sa petite main et on fait... Voilà, quand on voit ces petites croix. Voilà, bon, on peut envoyer. Alors, comment on va vous expliquer? C'est la version... Alors, c'est un extrait de la saison 21. 21. Le diable s'habille en Ada. C'est une petite scène un peu coquine entre Homer et Marge. Attention les enfants. Alors, il y a la version américaine. On va remettre au début, on va écouter la version originale en américain, en anglais, et puis on va essayer de faire la version française en direct. Donc il n'y aura pas les bruitages, mais on va essayer de faire la version française. Donc on écoute la version originale, on laisse couler et on enchaîne derrière. Honey, I know it's been a rough couple of weeks, but I booked us a night this Saturday at a very romantic hotel. Garden View? Ocean View. Obstructed. All right, I'm put in a 100-hour work week, but I took a power nap while I was driving us here, and now I'm raring to go. Well, I brought a few items to make our night extra special. Massage oil, some lingerie from the horny hubby, and snuggle buds. This one has an action, and this one has a body part, see? Nuzzle, neck, with pleasure. Lick eyes. I'll try again. Spank hair. What's that? Whisper into ass. Oh, this game sucks. Why don't you just roll me? We're gonna be star in the morning. Damn, will you touch me? Okay, kiss me, baby. Kiss me like a frog in a fairy tale.
in Paris, France. That's right, we're going to Fishing Week. Need you to book me a room at the Ritz with a view of Jim Morrison's grave, and book me dinner at that place. You know the one Lenny's mom ran about 2 years ago. I'm making up to you, Marge, I swear. Last night wasn't making it up to me. The most intimate moment we shared this week was my ironing your shirts. Actually, those were Carl's shirts. I can't believe you're going to spend another weekend with him. Gee, it's not like I want to go. Go. Voilà, on fait la version française. On a le trac. Homer? Ah, Bibiche, je sais que t'as eu des semaines difficiles, mais j'ai réservé une nuit pour ce samedi dans un hôtel très romantique. Vue sur jardin? Vue sur l'océan obstrué. Oh! Bon alors, j'ai fait 100 heures de boulot cette semaine, mais j'ai piqué un petit roupillon au volant et maintenant il me tarde d'en profiter. Eh ben moi j'ai apporté quelques petites choses pour avoir une nuit extra spéciale. De l'huile de massage, de la lingerie de tout pour le chaud lapin et l'été du câlin. Celui-ci désigne l'action et celui-là une partie du corps, tu vois. Se blottir, oh, avec plaisir. Attends, je vais essayer. Lécher yeux. Attends, je réessaie. Fessé, cheveux. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, souffle les dents. Cul. Oh, mais c'est nul ce jeu. Non, mais tu devrais me faire rouler, moi. On va être plein de courbatures demain. Bon sang, mais quand vas-tu me toucher? Oh. D'accord, embrasse-moi ma bibiche, embrasse-moi comme un crapaud dans un conte de fées. Tu le sens le gros crapaud là? Hein, qu'est-ce que c'est? Après, je m'occuperai de toi, Marge, je te le jure. C'était hier qu'il fallait t'occuper de moi. Le moment le plus intime qu'on ait eu cette semaine, c'est quand j'ai repassé tes chemises. En fait, c'était les chemises de Karl. Oh, j'arrive pas à croire que tu vas passer encore un week-end avec lui. C'est pas par plaisir que je veux y aller. Allez. Non. Tiens, je vais Vous pouvez les applaudir bien fort quand même. Hein. Allez, encore quand même. C'est style. J'étais content, ça vous a plu? Vous pouvez les applaudir encore bien fort une dernière fois. Philippe Tétier dans le président. Merci à vous. Merci à vous. Et on se retrouve en dédicace à partir de 17h30. Ouais. Merci. À bientôt. Bon, on va se diriger doucement vers la sortie après cette belle journée qui était quand même sympa. Mais elle est où? Bah, derrière, mais elle était loin derrière. Ouais, je vais pas oublier de rembarquer tout le monde. Hein. Je vais pas oublier de partir en rembarquiochette et pétonne. On aura passé une bien belle journée. Donc moi, je vous prendrai après pour un petit compte rendu rapide. Et sinon les demoiselles on dit au revoir. On dit au revoir aux demoiselles.
Voilà. La sortie est par ici. Allez, on se retrouve après les séquences filmées. Alors un petit peu agacé parce que ça fait 4 fois que je tourne ce compte rendu parce que les différents logiciels de mon PC ont décidé de me dire merde. Bref. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu un petit peu de cette Geek Days Winter 2019 donc, ça c'est globalement j'ai trouvé ça bien. Enfin, c'est une convention, ça se vaut, quoi. Ça vaut toutes les conventions que j'ai eu l'occasion de visiter jusqu'à maintenant. Alors, je vais revenir quand même sur quelques petits trucs qui ont été reprochés à cette édition. Un truc qui m'a pas mal marqué, vous pouvez lire ça sur la page Facebook. Enfin, si vous remontez un petit peu, faut remonter un petit peu dans le temps au niveau de Facebook pour relire tout ça. Alors, il y avait des choses qui avaient été dites du genre ouais, on a réduit la place prise, enfin la place occupée par la convention, mais pas le prix, tu vois. Mais en même temps, en étant allé sur place, il y avait effectivement un coin de la salle qui n'a pas été utilisé. Oui, c'est le coin dans lequel au mois de mai on avait mis tous les youtubeurs avec les files d'attente. Donc voilà, en gros. Voilà, donc effectivement, il y avait un coin de pas utilisé, mais je veux dire, quand ce coin a été utilisé au mois de mai, il était utilisé par la brochette, si je peux dire ça comme ça, de youtubeurs invités avec toutes les files d'attente. Donc au final, la partie exposition n'a pas vraiment réduit en taille, quoi. Elle est presque pareille. Genre peut-être légèrement plus petit puisque l'espace de la pause, enfin l'espace avec toutes les tables pour manger, j'ai l'impression qu'il était un peu grand. Donc peut-être légèrement réduit, mais globalement la place qu'on reproche de ne pas avoir utilisée, c'est la place où il y avait tous les youtubeurs au mois de mai, et pour cette édition Winter il n'y avait pas de youtubeurs. Donc bon, effectivement. Alors, l'autre truc que j'ai retenu, c'est que, et là je suis un petit peu plus d'accord, il y a eu un podium pour les cosplayers, évidemment, où ils pouvaient défiler, parce que le cosplay, bon, dans une convention se déguiser en son héros, que ce soit de jeux vidéo, de manga, un super héros Marvel ou ce que tu veux, ça sera toujours, et c'est sympa, et c'est même ce qui rend le truc hyper sympa. Et effectivement, c'était un podium assez petit et dans un coin un petit peu reculé. Ça, j'avoue. J'avoue que ça, par contre, les cosplayers, ils n'étaient pas vraiment mis en avant. Bon, c'est dommage. C'est fort dommage, ça. Alors, sinon, d'autres petites choses, on pourra toujours retenir qu'il y avait un acteur invité. Donc à savoir Devon Murray qui a joué dans la série Harry Potter. Donc si vous arrivez à me trouver le personnage qui joue sans internet, je vous tire mon chapeau. En même temps, comme vous allez me répondre sur les commentaires, quoique, c'est vrai, j'avais dit que j'avais prévu de mettre cette vidéo en première diff. Donc si là maintenant dans le chat qui est à côté, vous me dites directement le nom du personnage qu'il a joué, je vous tire le chapeau, sérieux. J'ai le nez un petit peu encombré, désolé. Désolé, je tourne cette séquence un petit peu sur le pouce. Parce que voilà. Donc il y avait cet acteur invité, Devon Murray, et il y avait évidemment la même connerie de tu payes 20 balles si tu veux une séquence dédicace, tu payes 20 balles si tu veux un shoot photo avec lui. Bon. Je vous ai déjà dit dans le compte rendu de la Geek Days du mois de mai ce que j'en pensais de cette pratique, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Je vais juste terminer un petit peu sur la séance dédicace qu'on est allé faire, donc à savoir avec Philippe Pétieux et non mais exactement comme mon premier tournage, c'est le Virginie qui sort. Non, c'est Véronique Augereau. Donc à savoir les doubleurs officiels français de Homer Simpson et Marge Simpson. Alors bien sûr, ils ont bien sûr doublé d'autres personnages à travers différentes productions cinématographiques. Et aussi jeux vidéo d'ailleurs, hein, puisque vous l'avez entendu au moment de l'interview, Philippe Pétieux parle de son doublage du Docteur Nefarious.
Franchement, au moment où ils disent Docteur Nefarious, je suis comme ça derrière la caméra, je fais « Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte ?» Voilà, apparemment il a aussi doublé de nombreux rôles de l'acteur Danny DeVito, notamment le rôle du pingouin dans les films Batman. Alors apparemment je me suis renseigné, il a aussi doublé le pingouin dans les jeux vidéo Batman, notamment les Arkham. Sinon du côté de Véronique Augereau, elle a aussi doublé Sarah Connor. Enfin Sarah Connor jouée par Linda Hamilton, hein, parce que c'est vrai que j'avais un peu... Enfin quand j'ai fait le post sur Facebook, j'avais un petit peu oublié que dans Terminator Genesis, t'avais une Sarah Connor jouée par une autre actrice. Voilà, non, Véronique Augereau double Linda Hamilton. Voilà, donc c'est-à-dire la Sarah Connor qu'on voit dans Terminator 2 et dans le dernier Terminator Dark Fate que je suis pas allé voir et que j'ai pas spécialement envie d'aller voir vu ce que j'en ai entendu. Voilà, ouais, donc on arrivait en dédicace avec eux et puis en plus voilà, c'était pas une séance dédicace, on était une file genre t'as juste la signature et vas-y dégage. Non, ils te prennent quand même le temps de te parler 2-3 minutes. Non franchement de toute façon vous avez vu la séquence, franchement c'est des gens super quoi. Franchement c'est des gens, enfin c'est des personnalités tu vois, enfin bon, c'est vrai que des personnalités dans le doublage sont malheureusement pas aussi célèbres et reconnues que les acteurs qui jouent physiquement dans les films, quoi. Mais franchement, pour des personnalités, c'est des personnalités qui te regardent pas de haut, quoi. C'est le sentiment que j'en ai tiré. Le sentiment que j'ai tiré de cette séance dédicace, c'est t'as deux personnalités qui te regardent pas du tout de haut, qui sont vraiment sympa avec toi quoi, c'est voilà, contrairement à d'autres personnalités dans plein de domaines hein, que ce soit les acteurs, les chanteurs et même les youtubeurs hein. Mais il y a même des youtubeurs très célèbres, ils te regardent de haut. Voilà, il y en a d'autres, ils ont plus conscience de où ils viennent et du fait que c'est grâce au public qu'ils sont là, mais j'ai déjà vu des youtubeurs célèbres qui te regardent de haut. Véridique. Alors franchement je te dis ça, ces deux doubleurs là franchement ils étaient géniaux quoi. De toute façon il suffit de voir avec Peyton puisque c'était elle absolument qui voulait le plus les voir. Faisait de le voir hein, pendant la séquence de dédicace et elle était heureuse quoi, elle était et ça j'aime bien. Voilà, j'aime bien le fait que ils sont là et ils rendent les gens heureux comme ça, il y a pas de chichi voilà. Ça c'était génial. Enfin bref, donc bah c'est le plus gros que j'avais à en dire puisque après juste après la séance d'interview, on a traîné peut-être 10 minutes, on a peut-être traîné 10 minutes, un quart d'heure dans la convention, ce qui n'a pas été plus mal parce ce qui m'a fait tomber sur la personne qui s'était cosplayée en Fisty. Vous savez Fisty, le chien de Fistyland, le parc d'attractions fictif inventé par Joueur du Grenier. C'était toujours marrant de le croiser, même s'il n'avait rien à voir avec l'équipe officielle de la chaîne YouTube en question. Enfin, ça fait quand même plaisir. Voilà, on rigole, c'est bien. Donc après, on est parti parce que comme je sais plus si je l'ai dit avant, mais Peyton avait eu quelques obligations en fin de journée, donc on n'a pas pu attendre la fin. En même temps, j'ai envie de vous dire, on est parti à 5h, 5h15, quelque part par là. Il y avait déjà quasiment plus personne. Hein. Je veux dire, c'était vraiment la fin de la journée. C'était censé être jusqu'à 19h. Mais bon, c'est vrai que 2 heures avant, t'as les gens qui commencent à partir. Voilà quoi. Donc on a quand même passé une super journée là-bas, je trouve, personnellement. C'est pas pire que n'importe quelle autre convention que j'ai pu faire, que ce soit la Geek Days du mois de mai ou même la Japan Expo Bruxelles de 2012. Voilà, ça a été... Et encore, la Japan Bruxelles de 2012, on s'était plus fait chier, tu vois. Là, franchement, on a passé plus du bon temps. Franchement, j'ai beaucoup plus apprécié. Voilà. Bon, donc on va s'arrêter là-dessus. Donc là, si je fais pas erreur sur la programmation que j'ai prévue pour les vidéos, donc la prochaine vidéo, on se retrouvera sur du Crash. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis ciao et à la prochaine.